Néo représente le néocortex, la région la plus évoluée du cerveau, celle que l'on doit atteindre pour transcender notre condition et évoluer spirituellement à tous les niveaux. Lorsque l'on accède au néocortex, on s'affranchit de la sphère reptilienne du cerveau, siège des instincts primaires, de la peur, du manque et de la survie. On pénètre alors dans une dimension où l'illusion est dissipée, où la pensée critique émerge avec acuité. Morpheus incarne la forme. Son nom dérive du latin morphos, lui-même issu du grec morphé, signifiant forme. Trinity, quant à elle, symbolise l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, d'où son appellation renvoyant à la Trinité. C'est la raison pour laquelle elle est en quête perpétuelle de Néo. Cette allégorie illustre la quête initiatique où le corps, l'âme et l'esprit aspirent à la transcendance du néocortex, tout comme Morpheus. L'agent Smith, en revanche, incarne l'ego. Dans une scène marquante, il se duplique et répète « moi », métaphore des multiples strates de l'ego, des programmes profondément ancrés en l'individu et des conditionnements limitants qui l'entravent. En définitive, cette narration met en exergue les différentes composantes de la conscience et de l'être. Les séquences où ils sont allongés, immergés sous capteurs en dehors de la matrice, évoquent une représentation métaphorique de la méditation, cet état où l'on transcende la matière et les perceptions sensorielles illusoires. Dans le premier opus, Néo se tient devant la porte 303, référence au nombre 33, qui incarne l'aboutissement spirituel. Ce chiffre, hautement symbolique, correspond au 33e degré, moment où la Kundalini s'est élevée au-delà des 33 vertèbres, où les 7 chakras sont en équilibre parfait, où la glande pinéale s'active, signifiant l'ultime expansion de la conscience vers le néocortex. À cet instant, Néo meurt avant de renaître, tel un Christ moderne, écho à la crucifixion et à la résurrection à 33 ans, symbole du renoncement à l'ancien soi, étape incontournable du chemin initiatique. Cette trame, à travers le prisme du mythe et de la fiction, n'est qu'une énième transposition d'un récit ancestral, décliné sous diverses formes dans la littérature ésotérique, les animes et les récits mystiques. Elle puise ses racines dans les traditions des civilisations antiques, notamment l'Égypte antique, Kémet, où les divinités n'étaient en réalité que des manifestations allégoriques du divin, servant à enseigner et à initier l'aspirant au mystère de l'éveil.